Jésus, tu es le seul Dieu, le seul Seigneur, celui qui agit, celui qui agit, celui qui agit. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui, oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, oui, je t'adore. Hey, tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Chante avec moi. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Transforme-nous. Tu transformes nos vies, Seigneur. Alors nous t'adorons. Je t'adore. Oh, tu es là, tu guéris, guérissant nos cœurs. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore. Adorons-le ensemble. Je t'adore. Jésus, tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, déclare les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces encore, tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Encore son église déclare. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Oui, ensemble, on déclare. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras, tu agiras encore. Tu agiras, tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras, tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois
tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Encore, tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Seigneur, nous voulons nous baser, non pas sur ce que nous ressentons, mais sur qui tu es, sur ce que ta parole dit de toi. Seigneur, et quand on a besoin de savoir encore qui tu es, donne-nous d'avoir ce réflexe de regarder dans ce que tu nous dis dans ta parole. Il nous dit que tu es ce libérateur, tu es cet abri, cette forteresse, ce bouclier, cet abri où nous pouvons nous réfugier. Apprends-nous à nous réfugier en toi, Jésus, celui qui ne change pas, celui qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Tu es d'éternité en éternité et c'est sur cette vérité que nous voulons nous baser. Seigneur Jésus, qui est comme toi? Nous proclamons, Seigneur, encore ta vie qui va aller au-delà de la mort, Seigneur, dans nos pensées, ta vie qui va aller au-delà de la mort, Seigneur, de situations de mort autour de nous. Seigneur, tu es la vie et nous nous basons sur toi. Que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié, Éternel Tout-Puissant. En ton nom, j'ai prié. Bonsoir chers amis, bienvenue sur la chaîne YouTube de la Cité de Lumière. Une émission qui vous est proposée par le Centre évangélique voironnais, basé à Voiron, 46 rue du Faubourg Sermoran, et qui vous accueille, je profite de l'opportunité pour vous le rappeler, si vous êtes un auditeur habitué à notre chaîne, tous les dimanches matins, 9h30, et sachant qu'en semaine, nous avons plusieurs diffusions, cette diffusion du mercredi, et une diffusion également le vendredi, avec des sujets plus thématiques, et vous pouvez bien sûr vous connecter en direct, mais également, vous pouvez également passer en replay chacune de ces émissions. N'oubliez pas, en fin de parcours de cette soirée, de noter les façons de nous contacter, soit par téléphone, soit par email, sur notre site internet, etc. Toutes ces données de communication vous seront communiquées à la fin de cette émission. Et pour ce soir, mon propos est un sujet qui est, je dirais, ancien, en même temps qu'actuel, qui est ponctuel pour certains et qui va certainement faire réagir dans le sens où ça rappelle des choses que nous avons l'habitude d'entendre, et en même temps qui est un sujet qui permet de mener une vie particulièrement en contact avec Dieu, chose que dans le fond du cœur, je crois, chacun a le désir de découvrir. Comment entrer en contact avec le Dieu que l'on ne voit pas? Comment mener une vie qui soit une vie bien réglée, une vie droite? Comment mener une vie qui soit hors du commun par rapport à ce que nous constatons dans notre époque actuelle? Faire la différence avec les habitudes qui nous sont presque imposées et pour lesquelles nous avons parfois beaucoup de questions, allons-nous dire. Et ce soir, je voudrais introduire cette discussion, ce partage, avec une lecture tirée du livre de l'Exode, le deuxième livre de la Bible, chapitre 20, et au verset 22. Ces quelques versets, simplement, je vous les lis. Si vous avez une Bible, vous pourrez facilement les retrouver. Il nous est dit que l'Éternel dit à Moïse. Alors, vous voyez, on est assez loin, mais vous allez rapidement comprendre que le fait qu'on soit loin dans le temps n'enlève rien à l'actualité du texte que nous allons lire. Tu parleras ainsi aux Israélites. Vous avez vu ce que je vous ai parlé du ciel. C'est Dieu qui s'exprime. Vous ne ferez pas à côté de moi des dieux d'argent, ni des dieux d'or. Vous ne vous en ferez pas. Un point, c'est tout. Tu me feras un autel de terre.
sur lequel tu offriras tes holocaustes, tes sacrifices de communion, ton petit et ton gros bétail. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai vers toi et je te bénirai. Si tu fais un autel de pierre, tu ne le bâtiras pas en pierre taillée, car en brandissant ton outil sur la pierre, tu le profanerais. Le sujet qui nous occupe ce soir concerne ce que l'on appelle l'autel. L'autel, si vous avez une culture religieuse, il est facile de voir dans chacune des églises dans lesquelles nous entrons la place de l'autel, la place de l'officiant, du prêtre, etc. Toute cette, je dirais, cette culture de l'autel ne nous est pas étrangère. Si vous n'êtes pas du tout croyant, il est très facile de pénétrer une église et de découvrir tout simplement cette place de l'autel. Et il semble qu'on est dans le début des Écritures, on est dans le livre de l'Exode, ce n'est que le 2e livre, il y en a 66. Et dès le départ de quoi, après tout? Eh bien, le départ du contact, on va dire un contact de préceptes, de règles, d'exigences, de normes que Dieu a données au peuple d'Israël, peuple, on va dire, un peu modèle, non pas modèle dans le sens de son côté irréprochable, ce n'est pas cela, mais modèle dans le sens de la volonté de Dieu d'entretenir une relation avec un peuple tout entier. Et Dieu vient de prononcer aux oreilles de Moïse déjà, monté sur le mont Sinaï, et aux oreilles du peuple par l'intermédiaire de Moïse, ce qu'on a appelé les 10 commandements. Je préfère les appeler plutôt les 10 paroles, parce que ce ne sont pas que des commandements. Et à l'issue de cette communication de la loi de Dieu, de ce que l'on appelle la Torah, eh bien, Dieu va aller plus loin, et disant, tu parleras, donc ça s'adresse à Moïse, tu parleras aux Israélites, au peuple que je suis en train de conduire à travers ce désert, tu leur parleras ainsi, vous avez vu que je vous ai parlé du ciel. Première chose, il y a eu ce contact surprenant, transcendant, entre des hommes mortels, humains, bien souvent enclins à l'erreur et à l'imperfection, entre ces hommes et ces femmes, bien entendu, et leurs enfants, et une divinité, un Dieu, une réelle personne divine. Ce n'est pas quelqu'un qui est bâti par l'intelligence de l'homme, mais c'est réellement un Dieu que ce peuple va commencer et apprendre à connaître. Et ce Dieu va dire, je vous ai parlé du haut du ciel. Autrement dit, première chose, un contact qui s'établit. Avant toute autre chose, Dieu n'a pas dit à Moïse, tu vas monter sur la montagne et me faire un autel. Pour l'instant, ce n'est pas ce qui a été dit. On sait que depuis le début de la parole de Dieu, l'homme a construit des autels à l'attention de son Dieu. Dans cette catégorie, on trouve la personne de Noé, l'homme qui a sauvé la terre du déluge, et qui a été l'homme qui a bâti un autel à son Dieu. Il y a eu Abraham également, et il y a maintenant Moïse. Et lorsque on lit ce texte, on s'aperçoit que Dieu a une intention particulière. Lorsque tu te feras un autel, ou plus exactement, tu me feras un autel, ce n'est pas une option, c'est la normalité des choses. Tu me feras un autel de terre. On va revenir là-dessus. Et il rajoute sur lequel tu offriras tes holocaustes, etc. Et juste avant, ce Dieu qui a parlé du haut du ciel peut dire, vous ne me ferez pas à côté de moi des dieux d'argent, des dieux d'or, vous n'en ferez pas. Autrement dit, tout ce qui pourrait avoir une apparence de choses précieuses,
de choses rares, je n'en veux pas. Je n'en ai pas besoin. Je vous ai parlé du haut des cieux, et en même temps, je suis à votre portée, à votre niveau. Ce texte, il a une valeur particulière dans ce sens. Non pas quelqu'un, un dieu, un Jupiter ou un Zeus ou je ne sais quelle divinité grecque, romaine ou autre, mais déjà, ça ne sera pas une divinité en or. Je ne te demande pas ça, mon peuple. Tu n'as même pas besoin de prendre de l'argent. Par contre, tu me feras un autel de terre. Un autel de terre, le mot original, c'est Adama, dans lequel vous reconnaissez très facilement, même sans être un hébraïsant, le mot de Adam, le premier homme, qui signifie tirer du sol. Adama étant la terre. La terre, la substance terre, on va dire, et non pas la terre ronde, mais la matière terrestre. Et cet autel, tu me le feras en terre. Le matériau le plus ordinaire que tu pourras trouver sur ton chemin. Et tu n'auras même pas besoin d'aller le chercher au fond d'une mine, le purifier, le tailler, etc. Et d'autant plus que Dieu rajoute même la chose suivante, si il t'arrive de le faire en pierre, tu peux être dans un terrain plus rocailleux qu'un autre, tu pourras utiliser de la pierre, mais tu éviteras, et surtout tu ne le feras pas, de tailler cette pierre. Tu la laisseras brute, telle qu'elle est. Qu'est-ce que cela peut me dire aujourd'hui? Un autel de terre, qui d'entre vous peut dire qu'il est fabriqué avec autre chose que de la terre? La parole de Dieu le dit même textuellement, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Et si vous êtes, j'espère malgré tout que non, si vous étiez un adepte des cimetières, vous êtes peut-être un archéologue, je l'ignore, mais rapidement vous découvrirez que l'homme, la femme, l'animal également qui a été porté en terre, eh bien, au bout de quelques années, eh bien, sera retourné à la terre de laquelle il est issu. Et Dieu demande à son peuple une chose simple. Tu me feras un autel de terre. Autrement dit, je m'arrête là-dessus, l'autel que j'attends de toi, et chacun d'entre vous qui m'écoutez ce soir, la façon d'entrer en relation avec Dieu, avec celui qui est votre Créateur, c'est de poser devant lui un tas de terre en quelque sorte. Le tas de terre, qu'est-ce que c'est? C'est vous, c'est moi, ni plus ni moins. C'est la substance de laquelle nous sommes formés, sans aucune fioriture, mais qui, devant son Dieu, devant son Créateur, va être le vecteur, le support de la prière, de l'adoration, de la demande de pardon. Dans le sens où ce texte me dit tout simplement, sur cet autel, tu offriras des holocaustes. Qu'est-ce que c'est qu'un holocauste? La réalité de l'holocauste n'est pas ce que l'on a appelé, et ce qu'on appelle plus justement la Shoah, mais l'holocauste, c'est ce qui monte vers Dieu, comme un parfum de bonne odeur. On va dire, le parfum d'un animal carbonisé, est-ce réellement une bonne odeur? Aux yeux de Dieu, oui. Aux yeux des hommes, ça sera différent. On préfère de loin les parfums faits par les grands parfumeurs, les grands couturiers. Mais devant Dieu, eh bien, c'est cette offrande, ce don, ce cadeau qui est livré sans retenue et qui monte, dont l'odeur agréable monte jusqu'aux narines de l'Éternel, du Dieu créateur. Tu pourras également offrir des sacrifices de communion. Ce mot communion, voyons-le dans le sens original, qui est un sacrifice de pacification, de réconciliation, de paix en un certain sens. Et ce sacrifice de réconciliation, ce sacrifice qui réconcilie le ciel et la terre, le Créateur et la créature, eh bien tu l'offriras sur ce tas de terre.
sur ce tas de pierres, sur tout ce qu'il y a de plus ordinaire, ce que tu as sous la main. Il ne sera pas nécessaire que tu ailles chez le bijoutier pour offrir une pièce rare et coûteuse. Ce n'est pas nécessaire. Ne cherche pas à entrer en contact avec ton Dieu de cette façon. Excusez-moi, je vous tutoie peut-être, c'est peut-être pas l'habitude, mais au travers de cela, est-ce que Dieu lui-même ne cherche pas à nous tutoyer et à dire voilà ce que je te demande, sois simple et entre en relation avec moi. Et comme je vous ai énuméré ces différents aspects, ce soir il est possible que vous ayez besoin d'être réconcilié avec Dieu. Il y a là la provision pour vous, d'être réconcilié avec Dieu, de pouvoir à nouveau entrer en communion avec lui. Quelle était l'attitude de celui qui, devant ce tas de terre, allait poser une victime ? Vous comprenez bien que l'actualité n'est plus dans ce sens et que l'offrande vis-à-vis de Dieu n'est plus celle d'une bête qui va être mutilée, brûlée devant Dieu. N'y voyons pas non plus de cruauté à ce moment-là, mais simplement la monnaie de ce moment-là était cette offrande de l'animal tout simplement, et non pas de la part de Dieu de l'offrande de sacrifice humain. Jamais Dieu n'a demandé une chose pareille. Mais ce soir, je m'arrête là-dessus pour dire, moi, le tas de terre, le tas de poussière, me voilà devant Dieu, avec simplement ce qu'il y a dans mon cœur, la reconnaissance de la santé que j'ai chaque matin, du bonheur que j'ai d'avoir une famille, du bonheur que j'ai à bénéficier de la nature qui m'entoure, etc. Tout autant d'occasions d'être reconnaissant et d'entretenir ce sacrifice d'holocauste peut-être, qui est plutôt une demande de pardon, une demande de remise en relation avec celui qui m'a créé, et ce sacrifice de communion qui va être un sacrifice de pacification. Ça y est, la paix est signée entre mon Créateur et moi-même. Voilà l'expression qui est recherchée au travers de cet autel qui est là dressé sur n'importe quoi, sur n'importe quelle terre. Noé a dressé cet autel lorsqu'il a quitté son arche et qu'il a recouvré la terre sèche. Abraham a dressé un autel lorsqu'il a pénétrer le pays que l'Éternel lui avait promis comme héritage. D'autres ont élevé un autel. Gédéon a élevé un autel qui s'est appelé l'Éternel, paix, etc., etc. Et ce soir, ce que j'ai envie de vous laisser, c'est cette recherche de communion avec Dieu, au travers d'un simple autel, bien sûr symbolique peut-être. Vous n'allez pas dresser un tas de terre dans votre jardin, un monticule, et y poser je ne sais quoi dessus, c'est peut-être pas nécessaire. Mais par contre, il peut être simple que la créature modeste que nous sommes les uns et les autres, un jour ou l'autre, plie le genou en tête à tête avec son Créateur, lui disant « Pardonne-moi si j'ai ignoré ta présence au-dessus de moi, si j'ai voulu mener ma vie tout seul. Ce soir, je me prosterne devant toi. C'est ce que j'ai fait il y a bien des années en arrière, et je ne l'ai jamais regretté. Ou alors, cette attitude qui veut être de dire « J'ai envie de te remercier pour la nature que tu me donnes, pour la santé que tu me donnes. » Et je rajouterai ce soir, pour le fait que je peux entrer en relation avec toi, que je peux commencer une vie nouvelle et te dire viens, pénètre mon cœur, pénètre mon intérieur, viens me parler. De quelle façon va-t-il venir parler? Est-ce qu'avec une voix audible que vous allez entendre? Peut-être pas, ce soir vous n'entendez que ma voix après tout, mais je suis porteur de ce message à mon très modeste niveau, pour vous dire entrez en relation avec celui qui est votre Créateur. Tenez-vous dans sa présence. Demandez-lui de conduire votre vie. Confiez-lui votre journée, dès maintenant. Est-ce que toutes vos journées sont réussies? N'y a-t-il jamais de problème? S'il y a des problèmes, je pense que pour vous, le moment est venu de dire « Ok, je vais demander à Dieu de m'aider. »
et de lui faire confiance. Non pas pour qu'il soit uniquement ma ressource, mais qu'il soit comme un homme qui a dressé un autel, que je vous ai cité tout à l'heure, qui s'appelait Abraham. Abraham, je ne sais si c'était un autel de terre ou de pierre. Ce qu'il y a de sûr, c'est que Dieu disait, tu n'y porteras pas le fer dessus. Parce que si tu commençais à arranger les pierres à ta façon, il n'y aurait plus l'élément naturel que je veux trouver chez toi. Si tu commences à arranger les choses, eh bien, ne t'inquiète pas, je lis dans ton cœur comme dans un livre ouvert. C'est pas la peine de te cacher. Et ce soir, je veux vous laisser cette pensée. Vous laisser cette pensée qui est simple, mais en même temps qui est profonde. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Ce soir, c'est un moyen d'entrer en relation avec lui. Et je prie ce soir que Dieu lui-même, au travers même de la personne de Jésus, nous en parlerons certainement une prochaine fois, eh bien trouve réellement le chemin de votre cœur. Il y a un autel par excellence qui a été dressé. Il s'appelle la croix du Calvaire. Là-dessus, c'était plus un autel de terre, mais c'était un autel beaucoup plus douloureux. Et vous n'avez pas, vous, moi et vous, à refaire ce sacrifice. Tout a été accompli. Vous pouvez nous contacter si vous avez besoin de plus de questions. Ce soir, je vais vous quitter. Je vous souhaite une excellente soirée. N'oubliez pas d'être l'autel qui va faire monter vers le Créateur un parfum de bonne odeur, le parfum d'un cœur qui est volontaire pour entrer en relation avec son Créateur. Passez une bonne soirée, je vous laisse avec un chant et n'oubliez pas les annonces à l'issue, tout à fait à la fin de cette émission. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Tu es ma force quand je suis faible, tu es le trésor que je cherche, oh tu es tout pour moi. Je te cherche comme une pierre précieuse, renoncer serait pure folie, oh tu es tout pour moi. Jésus, agneau de Dieu, digne est ton saint nom. Jésus, agneau de Dieu, digne est ton saint nom. Jésus, agneau de Dieu, digne est ton saint nom. Jésus, agneau de Dieu, digne est ton saint nom. Tu m'enlèves péché, croix et honte, redressé, je bénis ton nom. Oh, tu es tout pour moi. Et quand je tombe, tu me relèves. Quand j'ai soif, tu remplis ma coupe. Oh, tu es tout pour moi. Jésus,
de Dieu, digne est tout son nom. Jésus, agneau de Dieu, digne est ton saint nom. Jésus, agneau de Dieu, digne est ton saint nom. Jésus, agneau de Dieu.